Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser AppSheet. Si vous êtes un entrepreneur, un gestionnaire de projet ou simplement quelqu'un qui veut créer une application personnalisée, cette vidéo est faite. AppSheet est une plateforme de développement d'applications sans code qui vous permet de créer des applications mobiles ou web à partir de vos données et que vous ayez besoin des données dans votre Google Sheet, Excel ou une base de données SQL. AppSheet peut les transformer en une application fonctionnelle en quelques minutes. Utiliser AppSheet vous permet de créer des applications rapides sans avoir besoin de compétences en programmation. C'est parfait pour les petites entreprises, les équipes de projet et même pour des usages personnels. Avec AppSheet, vous pouvez automatiser les tâches, gérer les données et améliorer votre productivité. La première étape consiste à créer un compte AppSheet. Rendez-vous sur la page d'inscription appsheet.com et cliquez sur commencer ou alors s'inscrire. Vous pouvez vous inscrire en utilisant votre compte Google, votre compte Microsoft, votre compte Apple, votre compte Dropbox, la feuille intelligence, les boîtes et les Salesforce. Alors là, nous allons utiliser notre compte Google pour se connecter. Alors, une fois que vous avez utilisé votre compte Google, cliquez sur continuer afin de continuer le processus d'inscription. Alors, une fois inscrit, vous pouvez vous connecter à AppSheet en utilisant vos identifiants pour accéder à la page de connexion AppSheet. Alors, une fois sur la page d'inscription de AppSheet, vous aurez maintenant un fichier d'application sur votre tableau de bord d'accueil. Vous avez la partie de créer, pour créer une feuille, voilà, pour créer un projet, des récents, ce que vous avez déjà eu à faire, les partager avec moi, voilà, les projets auxquels vos collaborateurs ont partagé avec vous, les projets qui vous appartiennent ou les applications qui vous appartiennent, les différents modèles que propose AppSheet. Vous avez ici là où vous pouvez voir vos applications. Vous avez là ici là où vous pouvez faire une base de données de votre projet. Alors là, celui-là, vous pouvez voir maintenant si vous pouvez commencer à créer votre nouvelle application. Voilà, vous pouvez découvrir des modèles. Alors, pour créer une nouvelle application, cliquez sur Créer. Sélectionnez la source de données. Ça peut être un Google Sheet, un truc Excel, une base de données SQL, par exemple, ou alors l'application. Vous pouvez commencer avec les données existantes ou alors commencer avec un modèle. Choisissez la catégorie qui vous convient le mieux et continuez avec cela. Lorsque vous avez entré le nom de l'application dans la catégorie, maintenant, qu'est-ce que votre application doit faire? Est-ce que ce sont des ventes? Vous choisissez ce que vous convient le mieux en fonction de ce que vous voulez. Puis, choisir les données, vous pouvez importer à partir d'un Google Sheet ou alors importer à partir d'une base de données AppSheet. Ou vous pouvez installer une nouvelle source. Cliquez sur installer une nouvelle source si vous voulez. Je vais cliquer là-bas. Une fois que vous avez choisi votre base de données, ça va s'afficher ici sur la base de données que vous avez choisie. Maintenant, dès que cela est fait, maintenant, créer votre application. Ça va prendre le temps de charger maintenant afin de remplir les informations dans lesquelles vous avez entré pour vous proposer une application de bon type qui vous correspond. Une fois que vous avez créé votre application, vous allez voir maintenant la première interface. On va vous montrer maintenant que votre application de test est prête. Vous pouvez maintenant voir comment ça va fonctionner sur le mobile. Là, vous pouvez maintenant ajouter des nouvelles choses sur cela, ainsi de suite. Vous pouvez maintenant voir, ok, puisqu'elle est prête, vous sortez maintenant et maintenant. À droite, ça affiche vos applications sur comment vous avez défini en fonction de comment vous l'avez mis. Voilà comment là, vous pouvez la modifier comme vous voulez. Vous pouvez modifier cette barre-ci. Vous pouvez modifier ce plan-ci. Vous pouvez modifier aussi cela en cliquant sur l'icône du crayon afin de modifier. Si vous avez ajouté un truc, vous pouvez cliquer sur ajouter et vous allez ajouter le titre, comment, à qui vous voulez le mettre, le statut, ainsi de suite. Donc voilà un peu. Maintenant, ici dans le reste de l'écran, vous pouvez voir maintenant le centre d'apprentissage. On montre les étapes suivantes que AppSheet vous suggère. Comment explorer votre application, comment appliquer un thème, comment afficher les données. Ensuite, vous avez la vidéo tutoriel sur comment fonctionne AppSheet aussi, si vous voulez voir en profondeur comment fonctionne AppSheet, vous avez les articles pour lire sur les fonctionnalités de AppSheet. Voilà, donc voici votre application test qui est prête avec AppSheet. Vous n'avez pas besoin de faire du codage pour mettre cela.
ceci est prêt. Lorsque cela est prêt, vous pouvez maintenant exporter votre application. Maintenant, ici, à la barre de gauche, vous avez maintenant là, maintenant, pour voir maintenant les données. Vous pouvez maintenant voir les vues. Vous pouvez voir les vues, le format de vue. Vous pouvez voir comment c'est. Vous pouvez voir les actions qui sont menées sur votre application, ajouter, supprimer ou modifier. Vous avez l'intelligence artificielle, si vous voulez importer l'intelligence artificielle dans votre application. Vous avez comment gérer votre application et si vous avez aussi la partie aussi de déployer votre application si vous voulez la mettre en release là, pour que les gens voient, parce que si vous utilisez AppSheet, vous pouvez déployer votre application afin qu'elle puisse être utilisée par les utilisateurs. Donc, vous pouvez cliquer là pour déployer, explorer toutes les fonctionnalités que vous propose AppSheet. Alors là, maintenant, nous pouvons maintenant commencer maintenant à embellir notre application. Nous allons partir maintenant sur la partie des vues. Nous allons cliquer. Puis nous allons maintenant voir maintenant si nous pouvons ajouter des modèles ici. Si nous pouvons ajouter des calendriers, mettre des tableaux, mettre une galerie, mettre une carte, une graphique, du tableau de bord, des formulaires. Alors là, nous allons essayer de mettre maintenant un calendrier maintenant sur notre. Nous allons maintenant mettre le nom de la vue. Quel est le nom de la vue on veut ajouter? On peut tout simplement mettre calendrier. Puis les données sur un tableau, puis le type de vue, on met calendrier et on met la position. La position, c'est lequel au milieu, d'abord, suivant, plus tard, dernier. On peut mettre à plus tard. Puis vous mettez maintenant l'option d'affichage, date de début, heure de fin, vous remplissez tout cela. Lorsque cela est fait maintenant, vous affichez, pouvez maintenant afficher maintenant un aperçu de comment ça va présenter. Alors là, voici comment ça présente ici sur votre affichage. Vous voyez maintenant comment c'est ça. Voici le nom qui est le calendrier. Euh, l'application, voici les fonctionnalités de la barre du menu. Vous pouvez voir ça ici. Lorsque cela est fait, vous pouvez là encore ajouter d'autres choses encore. Navigation du menu, vous pouvez aussi maintenant, vous pouvez ajouter une vue. Vous mettez tout ce que là. Embellissez en fonction de comment vous le sentez sur votre application. Vous avez l'application, vous pouvez voir en mobile, comme vous pouvez aussi voir aussi en desktop ou en bureau. Lorsque cela est fait, vous allez voir ça comme ça. Comment ça s'affiche en desktop. Là-bas, ici, c'est l'affichage en mobile. Donc voilà, lorsque vous avez modifié, comme vous avez tout modifié, ce que vous voulez, ajouter tout ce que vous voulez, les fonctionnalités que vous voulez sur votre application, cliquez maintenant sur sauvegarder maintenant. Ça va automatiquement sauvegarder votre application. Alors là, vous pouvez maintenant voir que votre application a été sauvegardée. Et maintenant, vous pouvez aussi décider aussi de déployer votre application. Pour déployer peut-être à votre gauche, vous allez voir ici là que non déployé, qui veut dire que ça n'a pas encore été mis en ligne pour que d'autres personnes puissent voir. Alors là, vous cliquez seulement sur l'icône là. Vous allez maintenant voir déployer les versions, les moniteurs, la collaboration et publier. Sur collaborer et publier, vous pouvez maintenant partager votre application avec des personnes qui peuvent vous donner votre avis ou alors vos collaborateurs avec qui vous travaillez sur la même application. Eux aussi peuvent aussi apporter les modifications s'ils ont les fonctionnalités sur lesquelles ils travaillent. Ils peuvent là, vous pouvez décider de partager avec eux. Partager, vous cliquez pour partager. Si vous transférez, vous cliquez sur transférer. Alors là, vous pouvez aussi voir aussi les versions. Quelle est la version de l'application que vous utilisez? La version, c'est laquelle? Vous pouvez voir l'historique des versions. Vous pouvez voir la mise à jour de l'application, la version stable. Pour déployer simplement, qu'est-ce que c'est déployer? Vous allez vérifier le déploiement pour voir si votre application est en état d'être déployée. Vous allez voir si c'est en vert, ça veut dire que la définition est passée. Si c'est en orange, ça veut dire que c'est un avertissement. Et s'il y a du rouge, ça veut dire que il y a une erreur que vous devez modifier. Lorsque cela est fait et que vous êtes d'accord, vous pouvez cliquer sur déplacer l'application vers l'état déployé malgré les erreurs. S'il y a toutes les erreurs que vous n'avez pas modifiées, vous pouvez les déployer. C'est à vos risques et périls en fonction de l'application parce que le client ou l'utilisateur ne veut pas avoir des bugs ou alors il veut que l'application soit fluide et compréhensive. Alors là, vous pouvez continuer l'édition, c'est-à-dire modifier ce qui va avec. Lorsque cela est fait, maintenant, vous pouvez maintenant déployer votre app. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de modèle, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, ils n'ont pas une réelle appréhension de comment faire. Vous avez la possibilité de voir des modèles existants déjà. Alors, pour voir des modèles existants, vous allez rentrer sur votre tableau de bord en partant sur votre icône. Vous allez partir sur votre application, vous allez cliquer dessus. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez voir sur votre tableau de bord de votre
AppSheet. Lorsque vous êtes là, vous pouvez la partir là sur créer pour voir les différents modèles. Vous allez voir maintenant que partie application pour partir voir sur commencer avec un modèle. Ceci est fait pour ceux-là qui n'ont pas de modèle réel ou alors qui ne savent pas comment implémenter l'application. Alors, AppSheet va vous proposer quelques modèles existants pour les applications simples. Vous allez rechercher quelle application vous cherchez. Est-ce que c'est une application par exemple d'inventaire, de vente? Vous allez mettre ce que vous voulez. Ensuite, dès que cela est fait, maintenant, vous allez maintenant voir maintenant. Vous pouvez explorer d'abord, avant de copier le modèle, vous explorez d'abord comment ce modèle fonctionne, comment il est représenté, ainsi de suite. Là, c'est un tableau de Kanban. Vous allez voir ici, ça va aussi le mobile. Vous allez voir que là, dans Kanban, vous pouvez maintenant visualiser, vous pouvez explorer en profondeur comment l'application se présente. Vous pouvez voir comment c'est. Vous pouvez voir poster de nouveaux projets. Vous pouvez voir comment on fait pour un nouveau projet. Vous pouvez voir, donc explorer en détail avant même de copier et personnaliser à votre guise. Alors, si c'est si simple que ça sur comment utiliser Hachit pour créer votre application.